Shalom, 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 shalom. Peuple de l'Éternel, ce jour est un jour merveilleux pour moi parce que je retrouve les siens. Je suis très heureux de retrouver tous mes frères et sœurs que j'ai perdu de vue, avec lesquels je n'étais plus connecté physiquement, mais que avec la grâce du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, j'étais connecté pour véritablement intercéder en leur faveur. Peuple de Dieu, une joie renouvelée. Faire l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. On n'a souvent pas envie de faire ce que nous avons envie de faire. C'est dit plusieurs fois, il m'est venu à l'esprit, n'est-ce pas, de quitter les réseaux sociaux, d'abandonner, n'est-ce pas, ce milieu qui commençait à devenir très, très, très néfaste pour moi, dans le sens où je supportais pas. Je souffrais de voir des enfants de Dieu s'égarer. Je souffrais de voir des enfants de Dieu chaque jour, n'est-ce pas, descendre dans les méandres, n'est-ce pas, de la déchéance. Et ça, vraiment, j'avais mal. Et par moments, ça me révoltait. Je préférais ne plus regarder ça. Je préférais ne plus assister, n'est-ce pas, à cette destruction, cette autodestruction des enfants du Seigneur. Mais je ne me suis pas appelé à l'œuvre. J'ai été appelé par une personne, une autorité, la meilleure qui puisse exister, l'extrême, le divin, le créateur, celui-là même qui est au-dessus de tout. C'est lui qui m'a appelé. Et malgré souvent ce retrait, cette envie de me retirer, il me tire les oreilles pour me dire que ses enfants sont en train de souffrir. Il est important de venir parler encore de lui. Peuple du Seigneur, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour parler de lui. Car c'est de lui qu'il est question. C'est lui le centre. C'est lui le centre. C'est lui le centre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait, d'un fléau, d'un constat. Le constat, c'est que l'Église est malade. L'Église, au plan international, mondial, est malade. Quand je parle d'Église, je veux bien signifier qu'il s'agit des enfants du Créateur. Je ne parle pas de ce que l'on comprend par ce mot, à savoir des bâtisses. Je parle des enfants, d'abord du Seigneur, et ensuite des lieux où ils se retrouvent pour louer le Créateur. L'Église est malade. Quel est le diagnostic? Quel diagnostic faisons-nous de la maladie ou des maladies de l'Église? C'est de ça que nous allons essayer aujourd'hui de parler. Nous allons essayer de diagnostiquer ensemble, de déceler les mots afin de voir comment est-ce orienter, n'est-ce pas, les choses dans la mesure du possible pour que nous soyons véritablement à l'abri de toute surprise. Le but, c'est ça. Hein? Le but, c'est de se mettre à l'abri de surprises. Le but, c'est d'éviter de tomber dans les pièges, les nombreux pièges du diable. C'est ça, le but. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème qui est l'Église qui est malade et quel diagnostic nous faisons. Nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui par le sommaire. Le sommaire, c'est Matthieu 21, le verset 13. Matthieu 21, verset 13 dit ceci. Nous allons commencer d'abord au verset 22 et 12 plutôt. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ah, voilà ce que nous dit la parole. Jésus qui rentre dans le temple et qui voit des personnes en train de vendre, en train d'échanger des monnaies. Et
il tombe dans une colère, une véritable colère. Donc on pourrait dire une colère sainte. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais une colère. Et il renverse les tables, il jette tout et il dit, il est écrit que ma maison, la maison de l'Éternel, doit être un lieu de prière. Mais ceux-là en font une caverne de voleurs. Alors, est-ce faux? C'est une scène qui s'est produite il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, elle est encore d'actualité. De nos jours, elle est encore d'actualité. Les gens ont transformé les lieux de prière en cavernes de voleurs. L'Église souffre énormément. Les enfants de Dieu se posent mille et une questions. Ils sont accablés de partout. Ils cherchent quoi faire. Ils cherchent une solution. Et ils viennent, n'est-ce pas, à l'Éternel. Ils viennent espérant trouver une solution. Mais malheureusement, ils sont encore plus épuisés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Mais ceux qui viennent, qui souffrent, qui souffrent, qui souffrent, qui souffrent, qui souffrent. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Dommage, dommage. Ils viennent pensant trouver du repos, pensant être déchargés de leur fardeau. Mais malheureusement, ces personnes viennent recevoir d'autres fardeaux plus lourds que ceux qu'ils avaient initialement. C'est dommage. Alors, j'ai essayé avec le Saint-Esprit de savoir quels sont les niveaux, à quel niveau se trouvent les problèmes, n'est-ce pas, ou du moins les maladies qui minent, n'est-ce pas, l'Église d'aujourd'hui. Et avec le Saint-Esprit, j'ai pu déceler, n'est-ce pas, 4 niveaux, 4 différents niveaux. Nous allons aller ensemble pour comprendre véritablement pourquoi l'Église aujourd'hui est malade. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas pourquoi, ce sera difficile de trouver des solutions. Si tu es malade, qu'on ne sait pas de quoi tu souffres, on ne peut pas te guérir. Personne ne pourra te guérir. Ça, c'est clair. Il est important de savoir de quoi tu souffres. Premier niveau, il y a le monde dans lequel nous vivons. Le monde est devenu un laboratoire de tests divers. Nous allons lire Genèse chapitre 11. Et sûrement que nous comprendrons beaucoup de choses. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les plutôt au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Mais le diable
n'a pas changé son projet. Le projet du diable, c'est de défier l'Éternel. Le projet du diable, c'est de défier l'Éternel. C'est de vouloir remplacer l'Éternel. C'est de vouloir prendre la place du Seigneur. Et aujourd'hui, il continue cette défiance. C'est une défiance perpétuelle de l'autorité de Dieu, du Créateur. Le diable veut remplacer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la création, détruit l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre qui est semblable au Créateur, c'est l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça touche le cœur de Dieu, pour que ça lui fasse mal, pour qu'il saigne? C'est vraiment de détruire son œuvre. Donc, le diable est dans cette mouvance-là. On va créer des clones, on va remplacer des hommes, des êtres humains par des machines, des semblables. C'est-à-dire, il est à la recherche de comment faire pour que le cœur de Dieu saigne. Et malheureusement, des hommes s'y prêtent à cela. Les hommes lui donnent l'occasion de réussir son projet. C'est dommage. Je dis bien, c'est dommage ce que nous vivons au quotidien. Le diable est en train de détruire l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il est en train de remplacer par des êtres créés à son image et à sa ressemblance. Quand vous regardez le comportement des hommes aujourd'hui, surtout dans les lieux de prière, vous vous demandez si vous n'êtes pas trompé de lieu, si vous n'êtes pas encore dehors. Parce que le comportement qu'ils ont n'a rien à voir avec l'image et la ressemblance du Créateur. L'homme est devenu foncièrement méchant. L'homme est animé par la destruction, l'animosité. Il ne veut pas voir son prochain réussir. Il ne veut pas voir son prochain sourire, être en joie. Non, 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 non. C'est trop, c'est trop. C'est trop lui demander. C'est trop lui demander. Et donc, le monde travaille à faire disparaître, n'est-ce pas, toutes les vertus morales, physiques que Dieu a placées en l'homme. Toutes ces capacités, toutes ces vertus que l'homme a reçues depuis sa naissance, depuis sa création du Créateur, ces vertus sont en train de disparaître. Et aujourd'hui, ce qui était condamnable ou qui était condamné hier, c'est ce qui est applaudi aujourd'hui. Ce qui était rejeté hier parce que mauvais, c'est aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui sont applaudies, qui sont prêchées, qui sont enseignées, qui sont données comme exemple. Est-ce que vous voyez comment le diable est en train de travailler? Comment le monde est en train de travailler pour pervertir toutes choses? Et c'est devenu des effets de mode. C'est des vagues. Aujourd'hui, telle chose à la mode. Demain, ça disparaît. C'est autre chose qui apparaît. C'est des effets de mode. C'est dommage. Nous allons passer au plan doctrinal de la religion. Nous allons lire Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia.
Vous êtes témoin de ces choses. De quelles choses êtes-vous témoin aujourd'hui? Toi qui suis ce direct, de quoi tu es témoin? De quoi es-tu témoin? Il dit, vous êtes mes témoins. Témoins de quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Un témoin, c'est quelqu'un qui peut témoigner de ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Tu es témoin de quoi? Pose-toi cette question. Mais la partie qui m'intéresse encore ici, au verset 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Il a parlé de prospérité. A-t-il parlé de prospérité? Qu'est-ce qui doit être prêché? La prospérité, la richesse, l'abondance, le luxe. C'est ce qui doit être prêché. C'est ce qui doit être prêché. Non. La repentance et le pardon des péchés. Voilà ce qui doit être prêché. Voici le message. Jean-Baptiste pouvait dire, il dit quoi? Répentez-vous. Il n'avait qu'un seul, du moins une seule phrase. C'est tout son message. On n'a pas envie de prêcher beaucoup de choses, de thèmes. Non, non, non. Tu es serviteur, tu es un message précis. Tu es une orientation précise. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de copier sur le monde. Tu n'es pas obligé de copier sur celui que tu appelles ton mentor ou ton père spirituel. C'est lui qui t'a appelé à servir l'Éternel ou c'est l'Éternel qui t'a appelé? Voici les causes de la maladie de l'Église aujourd'hui. On veut prêcher tout. Souvent, tu n'es même pas appelé à prêcher. Tu as seulement le don de guérison. Ça veut dire que tu dois prier pour que les gens guérissent. Mais tu veux prêcher. Parce que quand tu prêches là, c'est joli. Quand tu prêches là, les gens t'admirent. Non. Qu'est-ce qui doit être prêché? C'est écrit dans la parole. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu te répands, celui-là t'accueille et il te donne le pouvoir d'entrer dans ce royaume, dans son royaume. La bonne nouvelle. C'est ça qui doit être prêché, comme dans Matthieu 28. Tu es témoin de quoi? Dommage. Comme dans ce passage, on nous dit que Jésus a parlé à ses disciples. Il a prêché à ses disciples. Mais ils ne comprenaient pas tout ce qu'il leur disait. Et pourtant, quand il finit de parler en parabole, il leur donne la signification des paraboles. Mais ils ne comprenaient pas. Il a fallu qu'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent. Bien-aimé, l'évangile, c'est pas un jeu. Une des causes, il y a la mauvaise compréhension de ce que les gens appellent aujourd'hui le christianisme. J'ai déjà donné un enseignement dessus. L'origine du mot chrétien, etc. Le christianisme. Une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension des Écritures. Les gens comprennent de travers. Mais souvent, je me dis que c'est fait exprès. Parce que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui ne sait pas lire, tu vas expliquer l'écriture. Le Seigneur peut te faire grâce. Il peut te faire grâce. Mais avant que tu ne comprennes ça et que tu puisses expliquer, il faut pouvoir lire au moins des points de questions. C'est lui qui te lit et puis tu vas traduire là. Mais tu vas expliquer là. Qu'est-ce que c'est pour ce qu'il dit là même, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est pour qu'il lit bien? Il faut d'abord lire d'abord et maintenant tu vas expliquer. Chercher, expliquer. Mais tu ne sais même pas lire. Et tu vas pouvoir expliquer. Tu vas enseigner. Ah! Non, souvent, c'est compliqué. On s'attire des malédictions inutilement. On essaie de rendre compliqué cette œuvre simple. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Le Seigneur peut t'utiliser
C'est utilisé de plusieurs manières, sans toutefois pouvoir expliquer la parole. Qui a dit que quand on est serviteur, on doit forcément prêcher? Parce que ceux qui comprennent, qui sont à l'école là même, ils n'arrivent pas à comprendre les Écritures. Il a fallu qu'il leur fasse grâce. Il leur a fait grâce et il leur a ouvert l'esprit. Tant que ton esprit est fermé, tu ne peux pas comprendre les Écritures. C'est pourquoi il parle beaucoup en parabole. La mauvaise compréhension du mot église. De l'Éternel, on te dit, où est ton église? En quoi est-ce que c'est lié? En quoi est-ce que l'œuvre de Dieu est liée, n'est-ce pas, à une église? Je ne comprends pas. Donc, certains frustrés se sentent obligés de partir créer leur église. Parce qu'on ne les reconnaît pas comme serviteurs de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'église. Soit il n'a pas compris son appel, ou soit c'est lui-même qui s'est appelé. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé, tu ne tombes pas dans cette frustration-là. Tu ne tombes pas dans cette frustration-là. Parce que le Saint-Esprit enseigne. L'Esprit de Dieu, il enseigne. C'est le meilleur enseignant. Il n'y a pas deux. C'est le seul, l'unique, le véritable. Un homme qui enseigne de par l'Esprit de Dieu, c'est un véritable enseignant. Mais un homme qui enseigne de par son intelligence, c'est un mauvais enseignant. Un enseignant plutôt. Non. En quoi est-ce que l'Église est liée à l'appel de Dieu? Aujourd'hui, il y a un jumelage de ces deux choses. Dès que tu es appelé, tu dois créer l'Église. Dès que tu dois créer l'Église, c'est pourquoi? Hein? Ceux qui aiment souvent poser cette question-là, arrêtez ça. L'Éternel peut t'appeler à son œuvre, sans toutefois que tu aies une église. Jésus-Christ même que tu suis, que tu cries aujourd'hui, mais que tu loues, il avait quelle église? Christ avec quelle église? Jean-Baptiste avec quelle église? Mais Christ rend témoignage de lui en disant que de tous les hommes nés d'une mère, d'une femme, il n'y a pas un qui vaut Jean-Baptiste. Mais il avait quelle église? Il avait quelle église? Jérémie avec quelle église? Les Habakkuk avec quelle église? Les Ésaïe avec quelle église? Arrêtez ça. L'appel, l'œuvre de l'Éternel n'est pas liée à une église. Toi qui es complexé parce que tu n'as pas d'église, il faut comprendre que ce n'est pas des choses qui sont liées. Tu peux servir l'Éternel à plusieurs niveaux sans toutefois avoir une église. Tu peux être utile entre les mains de l'Éternel pour ses enfants sans toutefois avoir d'église. Aujourd'hui, il y a une infiltration, une imposition de pensée humaine en remplacement de celle de l'Éternel dans les églises, dans ce qu'on appelle, je mets bien église en griffe, hein, dans les lieux de prière, je peux faire ça encore. L'être humain introduit sa pensée. L'être humain a introduit ses manières de voir, de concevoir les choses et impose ces choses-là aux enfants de l'Éternel qui malheureusement ne prennent pas le soin d'avoir une intimité avec l'Éternel, n'ont pas le soin de lire et de méditer la parole et qui croient à tout, qui avalent tout. Le christianisme, la religion la plus controversée, la plus divisée de toutes les religions. Oui. Ouvrons les yeux et observons seulement. Le christianisme est la religion la plus divisée. Où il n'y a pas l'âme, c'est chez les chrétiens. Division, c'est chez les chrétiens. Pas l'âme, c'est chez les chrétiens. Vous avez vu les gens, les bouddhistes, font faire par là pour ça. Les musulmans même, vous les voyez faire par là pour ça. Les anciennes religions, là, vous les voyez faire par là. Une hypocrisie pas possible. Tu es catholique, je suis chrétien, je suis protestant, je suis baptiste, je suis ceci, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, c'est pour nous là qui est bon, c'est pour eux là qui est faux. Du n'importe quoi. L'essentiel, ça n'intéresse personne. Les hommes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. Ça n'intéresse personne. C'est pas là d'église. C'est pas là de religion.
C'est mon église là qui est la meilleure. Est-ce que c'est utile, ce débat-là, cette parole intestine? Est-ce que c'est important? En quoi est-ce que ça glorifie le Seigneur? En quoi est-ce que ça sauve des âmes? Donc, des guerres un peu finies. Et je disais que les religions donnent naissance à des fanatiques. Oui, des fanatiques, des supporters, des religieux, mais pas à des disciples du Maître, du Créateur. Les religions, je répète, les religions donnent naissance à des fanatiques, à des supporters. Chacun supporte sa religion. Chacun supporte son homme de Dieu, son pasteur. C'est son pasteur qui est le meilleur. Tous les autres pasteurs sont des faux. Ce qu'il ne peut pas dire à son pasteur, il peut dire ça à d'autres pasteurs. Parce que ces pasteurs ne sont pas de sa confession religieuse ou de son église. Une mauvaise éducation dans le Seigneur. Et des serviteurs qui se prêtent à ce jeu, qui conseillent même à leurs fidèles de dire ce qu'ils pensent à des serviteurs, à des servants de l'Éternel. C'est grave. C'est grave. Mais la malédiction, là, ce n'est pas forcément quand on prononce une parole sur ta vie. La malédiction, c'est aussi l'acte que tu poses. Ou c'est la conséquence de l'acte que tu poses. Même si personne ne t'a vu pour te dire, pour te maudire, mais sache que l'acte que tu as posé là, ça te rattrape. C'est une malédiction. Ce sont vos actes même qui vous condamnent. C'est ce que Christ dit. Vos actes vous condamnent. Ce que vous dites là, c'est ce qui vous condamne. Ce que vous posez comme acte, c'est ce qui vous condamne. L'Église souffre. L'Église est gravement malade. L'Église agonise. Est-ce que ça inquiète des hommes? Est-ce que ça inquiète ceux qui se disent serviteurs, servants de l'Éternel? Est-ce que ça les inquiète? Chacun passe à comment il va remplir sa poche. Comment il va s'offrir de belles voitures, de grandes villas, des voyages de luxe. Oui, voici ce qui intéresse les hommes. Mais les âmes sont en train de souffrir. Et ça, ce n'est le problème de personne. C'est dommage. Les chrétiens imitent, n'est-ce pas, le monde. Ils transposent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils voient dans le monde, dans la maison d'Élohim. L'église est devenue photocopie. Hein? L'original, c'est le monde. On copie ce qui est au monde qu'on envoie dans l'église. On a envoyé le réseautage. On a envoyé, n'est-ce pas, le parrainage. Il faut être parrainé par tel homme de Dieu pour gravir les échelons dans les églises. Excusez, pour atteindre des sommets, n'est-ce pas? Il fallait que tu rentres dans des loges. Donc, c'est quoi toutes ces choses-là? C'est quoi toutes ces choses-là? Et l'église est devenue, n'est-ce pas, des scènes de théâtre, des scènes de spectacle. C'est la comédie à ciel ouvert. La comédie à ciel ouvert. L'homme même qui te prêche, il ne croit même pas ce qu'il te dit. Lui, il sait que ce qu'il va te dire là, ça va réjouir tes oreilles, ça va réjouir ton cœur. Tu vas donner ce qu'il attend de toi. C'est tout. Aujourd'hui, on applaudit ce qui réjouit le cœur. On n'applaudit pas ce qui peut donner, transformer ta vie positivement pour te donner d'avoir une intimité avec le Créateur et que tu sois agréé par lui. Ce n'est pas ça qui intéresse les hommes. Dommage. Dommage. Nous allons entrer dans une phase. Le troisième niveau, c'est au niveau des bergers. Nous allons lire 2 Pierre. 2 Pierre 2, n'est-ce pas? On va lire à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui
régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, dans leur folie. Ce n'est pas nouveau ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est point nouveau. L'Église est malade. Cela avait été annoncé. Les raisons nous avaient été annoncées. Mais ceux qui suivent, n'est-ce pas, ces personnes, ce sont ces personnes-là qui sont en train de détruire, rendre davantage malade cette Église. Et les enfants de Dieu sont en train de mourir comme des mouches, comme des chiens. C'est dommage. Ils ont introduit de manière pernicieuse, sournoise, des sectes. Oh non, il y a trop de sectes. Beaucoup de sectes dans ce qu'on appelle aujourd'hui lieu de prière. Beaucoup de sectes. Ils ne savent même pas qui ils adorent. Quand on dit Dieu pour eux, on parle de l'Éternel. Oh, je vous l'ai déjà dit. Dieu, c'est l'objet de ta croyance. C'est la définition. L'objet de ta croyance. Celui qui est au devant, s'il croit à fétiche, toi tu penses qu'il croit en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Il croit à ses fétiches. Et quand lui il prie, là, quand il dit Dieu, il croit à ses fétiches. Toi tu penses qu'il dit l'Éternel. Non. Vous avez deux dieux différents. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça le piège. Vous pensez que quand il dit Dieu, aujourd'hui même Jésus-Christ ne sort plus de leur bouche. Prêtez attention. Souvent on dit, il prie au nom du Dieu du pasteur, ou Dieu du pasteur. Le Dieu du pasteur n'a pas de nom. Le Dieu du pasteur n'a pas de nom. Bon, dites-moi, le Dieu du pasteur n'a pas de nom. Mais il ne peut pas dire. Parce que c'est un nom. S'ils ont dit, on saura que ce n'est pas l'Éternel. Donc on prie au nom du Dieu du pasteur. Mais j'ai dit, vous déposez vos cervelles là où pour aller dans vos lieux de culte. Où vous déposez vos cervelles. Mais réfléchissez un peu. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'école. Toi aussi, tu vas dire à ton enfant qu'il est bête. Toi aussi, tu vas dire à ton enfant qu'il est bête. Mais attendez, ils sont sérieux. C'est révoltant, toutes ces choses-là. Assemblée des pasteurs. Vous allez prendre une assemblée des pasteurs. Je vous dis aujourd'hui, 98% des pasteurs sont des aigris. C'est une bande d'aigris. C'est des frustrés. Des personnes envieuses, orgueilleuses. C'est des convoitants. C'est des rebelles. Je vous explique. Tu es dans une assemblée. Tu envies tellement le leader que tu te rebelles pour aller créer ton église. Tu n'es même pas encore appelé. Mais comme tu marches mal et que ton leader t'a repris, tu te fâches. Tu es aigri, tu es rebelle. Et toi aussi, tu vas créer une église. Mais l'église que tu crées là, ceux qui viennent là, ils viennent recevoir quoi? De qui? Toi-même là, tu es précoce. Tu n'es même pas encore mûr. Toi-même, tu ne connais rien encore. Tu vas enseigner quoi? La plupart des églises, je vous dis, remarquez, c'est des gens qui sont partis, fâchés, révoltés parce qu'ils n'ont pas supporté un reproche ou bien des remontrances et ils s'en vont créer leur église. Parce qu'ils ont prié pour une personne, deux personnes, on leur a dit, ah, tu as prié pour moi, voici un témoignage. Donc, pour eux, ils sont arrivés. Ouais, Dieu les utilise aussi, donc ils peuvent créer leur église. Je dis 98%. Tu peux avoir été appelé, c'est possible. Mais est-ce que tu es prêt pour l'œuvre? Est-ce que tu as été formé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es laissé guider
par celui que Dieu établit sur toi pour t'enseigner. Est-ce que tu as reçu de lui ce que tu devais recevoir avant de commencer l'œuvre? La réponse, pour la plupart, c'est non. Donc, quand tu ne maîtrises pas encore, quand tu n'as pas encore tout le b.a.-ba, et puis tu commences l'œuvre là, qu'est-ce que l'œuvre va devenir? Qu'est-ce que ceux qui viennent dans cette œuvre-là vont recevoir? Parce que tu n'es pas encore prêt. Tu es précoce. Beaucoup se sont fait initier, n'est-ce pas? Ça, vous le savez, dans les loges maçonniques, kabbalistiques, ésotériques, divinatoires, magiques, tai chi. Je vous l'ai déjà dit une fois, le tai chi, c'est cet art martial, n'est-ce pas, qui est pratiqué en Asie, où les gens, je veux dire, ils ont cette manière de pouvoir concentrer leur puissance, leur énergie, et puis qui, n'est-ce pas, dégagent. Quand ils font ça, les gens tombent. C'est du tai chi. Mais quand ils sont tombés là, est-ce qu'ils sont délivrés? Est-ce que leur problème est fini? C'est la question. Oui, il est tombé. Oui, il est tombé. Souvent même, il est blessé. On a vu des vidéos où même l'homme de Dieu soulève des hommes et puis les projette sur des barres, sur des chaises. Tout ça, c'est délivrance. Tout ça, c'est l'Éternel qui est en train de faire ça. Ah, l'Éternel aussi d'aide. L'Éternel aussi d'aide. Non, il est dans tout, hein, l'Éternel. Il est dans tout. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Toujours quand je parle, je dis, je ne parle pas de la vie privée de la personne. Je parle de l'enseignement, de l'œuvre. C'est à cela que vous les reconnaîtrez. Parce que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Les hérésies qui sont enseignées, les enseignements sortis tout droit de l'enfer, qui sont prêchés, et les gens avalent, les gens souffrent. Ils ne savent pas faire la différence. C'est dommage. On a déjà parlé des mises en scène, des guérisons, faisant des chrétiens, des spectateurs, des téléspectateurs plutôt que des acteurs. Oui, j'ai pour habitude de dire, je fais remarquer une fois à quelqu'un, mais aujourd'hui, vous courez après les miracles. Vous êtes content, vous pouvez télécharger beaucoup de données pour assister à des scènes de miracles, des mises en scène. Mais tu es quoi? Tu es téléspectateur? Ou si tu vis ça en direct, tu es spectateur. Mais ce que tu oublies, c'est que jamais je n'ai entendu qu'on récompense les spectateurs. On ne récompense pas les spectateurs. On ne récompense pas les téléspectateurs. On récompense les acteurs. Est-ce que tu es acteur de ta vie? Est-ce que tu es un acteur? Tu n'es pas acteur. Tu admires. Tu éblouis. On dit, ils ont contemplé la gloire. Et la gloire est venue parmi les siens. Mais ils ont préféré contempler la gloire. Ils ne se sont pas accaparés cette gloire. Quand ils organisent les cérémonies de récompense, les awards, comment ils appellent ça, les cérémonies de Cannes pour les acteurs de cinéma, on n'a jamais récompensé un téléspectateur hein, ou un spectateur. Toi, tu payes pour les regarder. Et puis, c'est eux, on récompense. Tu payes pour regarder. Mais eux, on les récompense. Mais avec le Seigneur, il dit, il récompense les acteurs. Tu dois être acteur de ta vie. Il t'a montré ce que tu dois faire pour être sauvé. Il y a une action, il y a des actions à poser pour être sauvé. Si tu ne poses pas ces actions, comment veux-tu être sauvé? Tu vas rester là, applaudir les gens seulement. Mais toi-même, attends qu'on t'applaudisse aussi. Cherche aussi qu'on t'applaudisse un jour. Cherche à être acteur. On ne récompense que les acteurs. Cesse d'être téléspectateur. Bref. Voilà des hommes de Dieu qui sont devenus des vendeurs d'illusions. Ça, c'est des choses que vous savez. Ils transforment les brebis en zombies. Les brebis souffrent, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pitié des brebis. Ils n'ont pas pitié des brebis.
Ils n'ont aucune pitié des brebis. C'est comment on parle d'eux, c'est tout. Non, la brebis, elle se lève le matin, tel jour, il y a un programme dans la semaine, elle va venir à l'église, elle va venir chanter, elle se lève, elle prend tous ses démons, ses problèmes, elle retourne à la maison. Et c'est fini. Aucun changement. Aucun changement. Aucun changement. Des brebis qui sont devenues des marches, il y a des églises dans lesquelles on marche sur les fidèles. C'est-à-dire, les fidèles se couchent et puis le pasteur, ses pieds doivent plus toucher le sol. Non, non, non. Il est tout arrivé. Là, il cause avec les anges. Donc, lui, ses pieds ne touchent pas le sol. Pourtant, celui-là, à la maison, sa femme ne se couche pas pour qu'il marche sur elle. Ses enfants ne se couchent pas pour qu'il marche sur eux. Mais vous vous couchez et puis il marche sur vous. Ah, vous êtes fort souvent, hein. Je dis, on a envie de vous défendre, mais souvent quand on réfléchit là aussi, votre affaire là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est vrai, on a envie de vous défendre, on a envie de parler, défendre vos cas. Mais souvent, quand tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux être marche-pied d'un homme, d'un être humain? Il marche sur toi. Il y a des gens qui vous disent, allez brouter les zèbres. Et puis vous broutez les zèbres, tu les vois en train de brouter les zèbres, comme des moutons. Ah! Même si on t'appelle brebis. Mais pas pour autant. C'est une image. C'est une image. C'est dommage. Alors, donc, je disais, les fidèles, les brebis sont devenus des proies, des éléments, n'est-ce pas, sur lesquels certains hommes de Dieu basent leur puissance. J'ai entendu un homme de Dieu me le dire une fois. J'étais tellement scandalisé que mon côté, l'autre côté, la faillite, c'est les... Oui, parce que l'autre côté, là, vraiment, j'étais un bagarreur. Jamais pas là. Comment tu peux me dire que c'est quand tu couches avec tes fidèles que toi, ta puissance se renouvelle? Toi, tu couches avec tes fidèles. C'est-à-dire, femme ou mari ou célibataire ou enfant, ou toi, tu couches avec tes fidèles et puis ta puissance augmente. Et puis, vous aussi, qu'elle vous dit ça, vous êtes contente. Et puis, vous allez vous coucher. Ah! C'est vrai, on a envie de vous défendre. Franchement, je vous dis, on a envie de vous défendre. Mais souvent, là, on se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a tellement à dire. Les hommes de Dieu qui dépouillent les brebis. Les bébés n'ont plus rien. Et puis maintenant, ils narguent ces mêmes brebis qui les ont rendus riches. Dépouillez-vous. On dit dépouillez-vous. C'est le caractère néfaste qui est en toi. Ce qui n'est pas bon, c'est ça, on dit dépouiller. On n'a pas dit la richesse que tu as la foi pour donner à pasteur. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Quand vous comprenez des travers, ce n'est pas ce que la Bible a dit. Toi, tu dépouilles. Celui qui dépouille, c'est un voleur. Quand tu dépouilles quelqu'un, tu l'as volé. Français la comprenez aussi. On dit dépouillez-vous, débarrassez-vous de ce qui n'est pas bon. Ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume. Il faut t'en débarrasser. L'argent, c'est vital. L'argent, c'est vital. Lui, là, si l'argent n'est pas vital, là, lui, il cherche quoi l'argent? C'est comme la dernière fois, j'ai regardé une vidéo où on parle de quoi, monnaie, là. Comment ils appellent comment ils appellent ça? Quelque chose monnaie. C'est-à-dire, il te donne, il peut faire, toi, l'argent va atterrir dans ta monnaie, comment ils appellent ça? Bref. Toi, pasteur, tu as ce pouvoir-là de faire transfert de monnaie et puis l'argent apparaît dans le portable de quelqu'un. Tu fais quoi, dîme? Tu fais quoi, offrande? Tu demandes ça pourquoi? Tu es trop méchant, tu es trop gourmand. Si tu peux faire ça, mais fais pour toi, tes poches vont se remplir. Et puis, épargne un peu. La pauvre femme, elle vend galette. Mais forcée doit payer dîme. La pauvre femme, là, elle charge de l'eau, elle se promène. Jusqu'à elle a eu 5 000. Forcée n'a qu'à payer 10 000. Forcée doit faire effort. Alors que tu as la possibilité de faire comme le mot miracle monnaie, voilà, miracle monnaie. Si tu fais miracle monnaie, mais attends, fais miracle monnaie, et puis c'est fini. Tout le monde est béni. Et puis c'est pas seulement ceux qui sont bien dans ton église, mais tous les enfants de Dieu sont bénis. Pourquoi comprendre comme ça même? Ça, c'est quelle méchanceté.
Toi, tu peux faire miracle monnaie. Et puis, tu prends tout son argent. Tu demandes qu'on écrive non si enveloppe pour que tu saches combien il est payé. Tu connais son salaire. Et dans le salaire, tu calcules maintenant. Bon, s'il loue une maison de 50 000, il a 500 000, il a 450 000. Bon, facture, là, ça peut combien environ. Et puis, tu fais calcul dans le salaire de l'homme. Pourtant, tu es fort dans miracle monnaie. Ça, là, c'est-à-dire, il n'y a pas plus sorcellerie que ça. Toi, si tu fais délivrance, toi, tu délivres qui? Toi, on va te délivrer qui? Comment vous faites même? Non, Seigneur, pardonne-moi. Ok. Et j'ai vu encore un autre fait. C'est que il y a parmi les serviteurs, ceux qui se disent serviteurs, des malades mentaux. Je pèse mes mots. J'ai connu des dépressifs. Des gens qui sont dépressifs et qui ont église et ils sont fidèles. Des gens qui sont déréglés. Quand tu les écoutes parler, si tu as le sens du discernement, si tu as l'art d'écouter, tu comprends que ces personnes sont malades. Mais ils ont des fidèles. C'est-à-dire, c'est une assemblée de fous. Une assemblée de fous. Et ils sont nombreux. Ils sont sur les réseaux sociaux, partout, ils pullulent. Et c'est sur la même que beaucoup de fidèles. Des dépressifs. Des gens qui sont malades. Qui ne sont même pas réglés, même là. Ils sont même, c'est-à-dire, comme on le dit là, leurs 2,50 francs ne font pas 100 francs. Ne font pas 100 francs plutôt. Leurs 2,50 là, quand tu mets ensemble, ça fait 75. Souvent même, ça fait 25. Et ceux aussi, ils sont fidèles. Mais comment l'église ne sera pas malade? Des gens qui sont instables, qui sont désorientés. Et ces personnes-là, c'est écœurant, c'est aberrant. Ils ont beaucoup de fidèles. Hein? Ils ont beaucoup de fidèles. Quand tu vois sur leur page même, c'est 5 000, 10 000, 15 000 abonnés. Mais comment vous faites pour suivre un tel homme? Comment vous faites? Il y a des prédateurs sexuels. Non, ceux-là, ils sont beaucoup. Hein? Des prédateurs sexuels. Non. C'est-à-dire, son église, Dieu lui dit qu'il doit goûter à toutes les femmes de son assemblée. Comme avant, quand on allait voir nos frères à Dabou, il y en a qui, lorsque leurs parents ne leur envoyaient pas d'argent pour manger, avant, c'est à Dabou, c'est les femmes à du coup là, elles vendaient la ticket dans des paniers, un panier d'attiqués, et puis quand vous passez devant, elle vous appelle, elle vous approche, viens goûter. Tu viens, elle te donne une poignée d'attiqués, tu goûtes. Toi-même, tu sais que tu n'as pas l'argent, donc tu ne vas rien acheter. Mais à force de goûter jusqu'à quand tu finis la ligne, tu es rassasié et puis tu t'en vas à la maison. C'est ce que les hommes de Dieu font maintenant. C'est-à-dire, ils goûtent à toutes les femmes qui viennent dans son église. C'est des vrais prédateurs sexuels. Non, ça c'est dangereux. Aujourd'hui, Dieu dit à Marie-Telle. Demain, Dieu dit va Marie-Telle. Non, celle-là, elle est sorcière. Ah, sa sorcellerie a commencé à quel moment? Oh de Dieu, mais si elle est sorcière, il faut faire la délivrance. Non, celle-là, ces démons sont trop forts. Yeah! Maintenant, toi, ton Dieu, là. Donc, sorcier aussi le moyen. Toi, ton Dieu, là, sorcier le moyen. Yeah! Non, on a tout attendu. Hein? C'est toi, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, à quel moment elle est devenue sorcière? Et puis toi, tu ne peux pas prier pour elle. Mais toi, tu dois la mettre de côté. Et puis tu vas goûter une autre. Après, celle aussi, tu vas trouver quelque chose. Des prédateurs sexuels. Et c'est vice-versa. Ne pensez pas que les femmes ne sont pas dedans. Elles sont dangereuses. Elles sont dedans. Elles sont pires même. Elles sont pires même. Le sexe est devenu, je dis,
c'est rien pour eux, quoi. Puisque leur pacte ils ont tissé avec le diable, c'est une des forces, l'une des choses avec laquelle le diable se nourrit, les esprits se nourrissent, c'est le sperme. Dans le sperme, il y a le sang. C'est ce que vous ne savez pas. Dans le sperme, il y a le sang. Donc, c'est à travers ça qu'ils se nourrissent. Et quand on te rend stérile, quoi, par exemple, quand tu as des rapports, ils viennent enlever toute la sémence. C'est fini. Donc, il y a des femmes parmi eux. Ces hommes, garçons, c'est des prédateurs sexuels. Et il y a ceux-là qui sont assoiffés de pouvoir, de gloire et d'honneur. Oh. Ah non, les honneurs. Non, il n'y a pas homme de Dieu qui aime honneur. Non, il n'y a pas homme qui aime honneur que homme de Dieu. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Même président, il n'aime pas honneur comme homme de Dieu. Même son petit, il ne faut pas t'amuser avec son honneur. Son petit, il ne faut pas t'amuser avec son honneur. Non, 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 non. Il ne faut même pas jouer avec ça. C'est lui qui peut faire lever une personne plus âgée qui peut le mettre au monde, va faire lever la personne pour s'asseoir. Et parce que c'est homme de Dieu. Yeah. C'est chez des hommes de Dieu. Non, mon Dieu. Je dis, c'est qu'il a rêvé, il n'a jamais vu dans fait des hommes de Dieu les esprits. Il ne faut pas t'amuser sur honneur. Ils ont été maudits facilement, hein. Ils étaient maudits. Donc, et tu vois l'homme là, c'est-à-dire lui là, c'est-à-dire il peut mettre mon papa, mon grand-père au monde, puis il appelle mon fils. Ouais, mon fils. Et puis il est content, mon fils. La concurrence farouche entre les serviteurs de Dieu. Jalousie. Non, tu ne peux pas. Jalousie entre serviteurs. Et puis, ils sont hypocrites. Tu les vois assis ensemble, tu les vois faire un programme ensemble, mais ils se détestent farouchement. S'ils peuvent t'empoisonner, ça arrive même, il y en a qui sont morts, on les a empoisonnés. Jalousie entre hommes de Dieu. Non, tu ne peux pas. Ils se détestent farouchement. Une concurrence. Si elle a ça, l'autre doit avoir ça. L'autre doit avoir plus que ça. C'est pourquoi toutes ces choses-là même. C'est pourquoi toutes ces choses-là. Et ils ont des espions. Ils ont des espions qui sont là, qui regardent l'autre. Ce que l'autre a fait, il doit faire pire. Non. Pendant ce temps, les âmes sont en train de souffrir. Pendant ce temps, les âmes là sont en train de souffrir. Et on a laissé l'essentiel pour se consacrer à ce qui est vanité. Inutile. 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 Ce qui ne peut pas apporter quelque chose pour l'avancement. C'est ça. Bon. Comme des chrétiens même. Alors, des hommes, des personnes censées être des bergers, des guides sont devenus des metteurs en scène, des scénaristes. Oui. Quand il doit y réfléchir, il faut qu'il crée un scénario. Non, il faut qu'il crée un scénario. Ça ne prend plus. J'ai déjà conté une histoire. Moi, j'étais ami à un groupe de serviteurs, bon, à un serviteur qui lui était ami, appartenait à un groupe de serviteurs. Il se retrouvait à Sokosé de plateau, n'est-ce pas? Les après-midi, 16h par là, il y avait un restaurant annexe là, près de la, qu'on appelle ça, de la station, ceux qui connaissent bien Sokosé, la station d'essence. Il y avait une cafétéria là. Ça, c'est il avait pu réfléchir à un concept qui doit mettre sur pied pour pouvoir escroquer les gens. Voilà. C'est devant moi, ils ont créé ce concept de pagne. On prend une chaise, on met une pagne, et puis on dit non, le Saint-Esprit a béni la chaise, tu vas t'asseoir, tu as 1 million. Si tu as 1 million, va t'asseoir. Tu as 10 millions, va t'asseoir. Et puis ils ont créé des concepts. C'est comme ça. C'est-à-dire, le Seigneur ne peut plus rien faire. Il faut qu'eux créent leur concept. Mais leur concept, c'est pour ça réussir, c'est pas autre chose. Donc, ils créent des scénarios. C'est des scénaristes. Ils peuvent écrire un film. Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est un film, vous regardez des films, des mises en scène, voilà. Aujourd'hui, le Seigneur a touché pas mal de personnes même qui rendent des témoignages, qui se confessent, etc. Donc voilà, l'église de marketing. Quand j'étais au Ghana, j'étais allé faire déclarer mon nom Niger et j'arrive là-bas, ils ont un service où on vous donne, n'est-ce pas,
des chemises, des papiers, tout déjà fait. Et là-bas, on me montre que Église, ONG, tout, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça fonctionne comme une entreprise. Il y a un auditeur qui vous suit. Donc, tu dois réfléchir marketing pour faire marcher ton église. Voilà, c'est business. Non, c'est business. Eux, ils cachent pas pour eux, les anglophones ne cachent pas pour eux. C'est business. C'est le même document qu'on remplit pour les ONG, pour les entreprises, pour les églises. C'est business. Si tu penses que tu veux être bête, tu ne vas pas avoir l'argent. Si tu réfléchis, tu vas avoir l'argent. Parce que si l'église est définie de manière à ce qu'on dise, pasteur, tu as 20% des recettes, il faut que tu fasses rentrer beaucoup d'argent pour avoir 20%. Beaucoup. Sinon, si c'est 15 000 qui est rentré, tu as 20% de 15 000, tu as combien? Donc, c'est business. Voici pourquoi l'église est malade. Parce qu'on ne pense pas à laisser l'Éternel se glorifier pour bénir ses enfants. On ne laisse pas place aux enfants de Dieu d'avoir une communion avec le Créateur pour être nourris à la véritable source et qu'ils soient bénis. Non. Aujourd'hui, c'est comment on les étouffe, comment on les amène dépendants de nous, et puis, tant que nous, on ne parle pas, personne ne bouge. Quand nous, on ne fait pas, rien ne se fait, et puis ainsi de suite. Voilà. Ils sont rattachés à nous et à non à la source. Tranquille. Voilà. Aujourd'hui, ils posent des actes qui choquent, n'est-ce pas, qui sortent de la normalité pour attirer des clients. Les gens sont perçus comme des clients. Les brebis sont perçus comme des clients. Ils ne vous regardent pas comme des brebis. Non. Ils ne vous regardent pas comme des personnes qui ont besoin d'aide, qui doivent encadrer. Ils vous voient comme des pigeons, comme des clients. Voilà. Client, quand il vient, il faut qu'on enlève ce qu'il y a dans sa poche. Comment tu vas parler, quand tu vas le convaincre et puis il va mettre sa main à la poche. C'est ce qu'il faut. C'est ça qui est la vérité. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Voilà. C'est comment des choses qui choquent. C'est ça. Et puis, je vous assure que ça prend. Hein. Non, ça prend. Ça réussit. Dernièrement, je regardais une vidéo, après je suis retombé sur une autre vidéo que j'avais regardée une fois. C'est dit, quand les choses ne choquent pas, là, ça n'attire pas les gens. Effectivement, c'est vrai. Je vois une église dans laquelle les gens, un couple, est allé, ils sont quittés à la mairie, ils ont fini tout ce qui est mairie, et puis ils viennent maintenant à l'église. Ils viennent à l'église pour la prière, la bénédiction du pasteur. Et puis le pasteur dit, lui, il doit goûter la femme d'abord, avant le mari. Oh, yeah. Non, vraiment. C'est-à-dire, si tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire, moi, ma femme, je vais épouser. Là. Toi, le pasteur, tu vas la goûter d'abord, tu vas coucher avec elle avant moi. Je te dis oui, oui, c'est ça qui est normal. Oui, effectivement, c'est ça qui est normal. Oui. Et puis, moi, j'ai fait vite pour qu'on organise le mariage. Là. Et puis, au moins, tu vas aller soulever sa robe. C'est-à-dire, 120 kilos dans tes oreilles, là. Si tu n'es pas délivré le jour, c'est que ce n'est pas moi. C'est-à-dire, avant que votre service d'ordre arrive à moi, toi-même, là, tu es dans le coma. C'est que mon meilleur te délivré. C'est mon meilleur te délivré. Toi, tu as venu faire droiter à ma femme pour savoir si elle est vierge ou pas. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Et déjà accepte ça. Des bêtises pareilles, des gens, des êtres humains acceptent ça. Le pasteur va venir soulever la robe de la mariée. Il met sa tête en bas. Des minutes et des minutes. Et puis, il sort et dit oui, c'est bon. Yeah! Seigneur. Seigneur. Pourquoi ils ne tombent pas sur des gens comme nous-mêmes? Moi c'est chaud quand je cherche. Je veux être tout comme ça. C'est-à-dire, viens me dire une chose. Moi-même, je veux organiser vite mariage. Mais le jour là, je t'assure que tu seras délivré. Si tu n'es pas délivré, toi, tu es toujours dans le coma. Maintenant, le Seigneur n'a qu'à me frapper pour ce que je viens de faire. Je préfère ça. Mais je ne vais pas te le payer. Mais attends, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Les gens envoient baril dans l'église. Les gens se lavent dans l'église. Une caverne de volets, c'est pas ce que la Bible dit. Les gens se lavent dans l'église.
et puis on les échappe. Non. Ou bien, ils se lavent, et puis l'eau des rinçages, là, c'est ça, les gens viennent prendre pour boire. Un autre événement, une autre cause de la maladie, n'est-ce pas, de l'Église aujourd'hui, ce sont les titres. Il fait excessivement chaud. Excusez. Les hommes aiment les titres. Les hommes de Dieu aiment les titres. Bishop, archibishop, révérend, très, très révérend. Quoi encore? Seigneur, junior. Quoi? Général. Ah! Ouais, ouais. Non, vous faites fort, hein? Vous faites fort. Les hommes ont même les titres comme ça. On peut accumuler tant de titres. C'est pourquoi? Ça vous donne quoi? En quoi tous ces titres-là glorifient le Seigneur? En quoi ces titres-là sauvent une vie? En quoi est-ce que tous ces titres-là transforment une vie? En quoi est-ce que toi-même, ça te donne quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, tous ces titres-là? Il y en a qui vont parler de ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé général? Hein? Pourquoi est-ce que... Non, ne m'appelle plus ici. Non, aujourd'hui, je suis devenu. Yeah. Ah ouais. On peut aimer titre comme ça. Et pendant qu'on a fait parler de titre, là, il y a une personne qui a de mourir à l'hôpital là-bas. Ou du moins, des centaines de personnes sont en train de mourir à l'hôpital. C'est triste. C'est vraiment triste. Je vais prendre ces deux derniers concernant les hommes de Dieu. La graduation des niveaux dans le ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est évangéliste. Demain, on est pasteur. Après, demain, on est docteur. Ainsi de suite. Tantôt, n'est-ce pas, on est chantre. Et puis demain, on devient pasteur. Dieu t'appelle à un ministère. On dit, il a appelé certains à tel ministère, d'autres à d'autres ministères. On n'a pas dit les mêmes qu'il a appelés évangélistes. Ils sont devenus demain pasteurs. Les mêmes sont devenus docteurs. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Quand vous lisez de travers, vous comprenez de travers. Donc vous pensez que on gravit les échelons dans le ministère. L'Éternel t'appelle à un ministère. Il peut te donner de pouvoir manifester des dons d'un ministère particulier. Ça ne fait pas de toi un ministère de ce, ou du moins un ministre de ce ministère. On n'a pas dit les mêmes qu'il a appelés évangélistes. Il les a appelés plus tard docteurs ou pasteurs ou prophètes. Tu commences, tu chantes, demain tu es devenu pasteur. Parce qu'on t'a dit, non, quand tu chantes, on sent la présence de Dieu. N'importe quoi. Du n'importe quoi. Si tu es lui qui t'a appelé, ce mystère auquel il t'a appelé là, c'est là que tu meurs. Il peut te faire grâce. Il peut te donner d'autres dons pour que tu manifestes encore cette œuvre-là. Tu glorifies son nom. Mais il t'a appelé à un ministère et non à des ministères. Les ministères sont particuliers. Voici l'une des raisons des maladies de l'Église. Parce que étant évangéliste, les dons que tu manifestes, demain quand tu deviens prophète et que tu ne peux pas manifester les dons du prophète, tu vas aller prendre les pouvoirs d'à côté pour venir embrouiller les gens, pour venir endoctriner les gens. Tu n'as rien compris à l'œuvre. Est-ce que même tu as été appelé? Et si tu as été appelé, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Tu as entendu la voix du Créateur? T'as-tu donné des orientations précises quant à ton ministère? Est-ce que tu as reçu des orientations précises? Tu fais comme les autres.
tu papillonnes, tu regardes, tu copies et puis tu fais. Un dernier point qui me fait souvent pleurer. Je ne suis pas en train de... Je ne veux pas insulter, je ne veux pas dénigrer, mais je veux interpeller. Sur ce point, je veux vraiment interpeller. Serviteurs, servants de Dieu, faisons attention. Je me rappelle dans les premières années des réseaux sociaux, Facebook, on nous a dit tellement de choses. WW, c'était beaucoup les 666. On nous a expliqué, non, les réseaux sociaux, Internet, c'est Satan, c'est satanique, c'est ceci. Oui, ils ont dit beaucoup de choses, c'est vrai. Aujourd'hui, je vois que beaucoup sont sur les réseaux sociaux, sont sur le net, qui travaillent. C'est bon. Là où l'Éternel, ou du moins les âmes ont besoin de nous, c'est là que nous devons être pour les sauver. Mais nous ne sommes pas obligés de faire comme les gens du monde. Aujourd'hui, il y a plus de blogueurs que de serviteurs de Dieu. Il y a plus de blogueurs que de prédicateurs de l'Éternel, de la parole de l'Évangile. Jean-Baptiste pourrait dire, tant qu'il n'y a pas 1000 personnes présentes, je ne prêche pas. Je ne donne pas le message de l'Éternel. Jésus-Christ pourrait dire, tant que vous n'avez pas atteint un certain nombre de personnes, d'abonnés ou de personnes connectées, ou bien les pouces, hein, donc je ne prêche pas. Nous attendons. Soyons sérieux. Ne copions pas le monde. Ne faisons pas comme le monde. C'est un piège. C'est un piège. Les hommes de Dieu cherchent plus de buzz que de prêcher l'évangile. Et quand moi il est l'heure, si j'ai accusé un retard, peut-être qu'il y a eu je vais dire quelque chose qui s'est passé, je m'excuse. Quand j'ai commencé. S'il y a une personne qui est connectée, s'il n'y a personne, je finis mon direct. Plus tard, les gens vont me suivre. Plus tard, les gens vont me suivre. Je ne suis pas obligé de pouvoir attendre qu'il y ait 100 personnes avant de... Non! En Afrique, les gens ont du mal à pouvoir se nourrir. Quand des gens se sacrifient pour payer leur petite connexion d'Internet pour vous suivre, considérez-les un peu. Vous allez jouer de musique jusqu'à leur connexion finisse. Vous allez chanter, c'est pas pour ça qu'ils sont venus. Si tu chantes et puis c'est fini. Ils veulent vous écouter. Ils ont soif de l'Éternel. Ils ont soif. Vous ne connaissez pas de comment ils se sacrifient pour vous suivre. Respectez-les un peu. Respectez-les un peu. Tous ces scénarios, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Si toi, tu as besoin de te connecter avant de commencer ta prédication, mais connecte-toi à côté. Mais quand il est l'heure, commence l'œuvre de Dieu. Arrêtons de copier le monde. Arrêtons un peu. Et c'est pendant que toi, tu es en train de prêcher que tu vas saluer tout le monde entier. Quand tu vois une personne connectée, tu vas la saluer. Ceux qui sont là-bas, là, ceux qui te suivent, ils connaissent ces personnes qui te saluent. C'est un manque d'éducation. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Respectez ceux qui vous suivent. Ils ont besoin de nourriture. Donnez-leur leur nourriture. Arrêtez tout je ne sais pas comment je vais appeler ça. Alors, l'essentiel, les hommes ont soif de l'Éternel. Donnez-leur la parole. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ce n'est pas toutes ces bêtises-là qui tournent autour de ça. X est connecté par famille X. Y est connecté par famille Y. Non, toi, tu ne pas au de toi, tu as même pause. Tu as fermé la bouche du Saint-Esprit, tu as salué tous tes camarades, tous tes amis, avant de continuer de parler de la part de l'Éternel. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens, vous là. Ça prouve que ce n'est pas l'Éternel qui parle au travers de vous. C'est la chair, votre peau là qui parle. Et un tel enseignement, moi, je ne peux pas m'attirer. Je ne peux pas m'asseoir même suivre. Quand tu commences, il y a longtemps, je s'appelle. Non, quand il faut commencer à saluer toi. Quand tu commences à saluer, il y a longtemps, je suis parti. Parce que moi, mon Saint-Esprit là, je le respecte. Quand je lui donne une heure, l'heure c'est l'heure. Un petit ministre même,
Quand il te donne rendez-vous à 10 h, à 9 h, tu es déjà là-bas, tu l'attends. Et c'est l'Éternel qui t'a fait attendre. C'est l'Éternel qui t'a fait attendre. Tu vas passer 1 heure avant de passer à l'essentiel. 1 heure à faire perdre, à faire consommer les datas des personnes avant de commencer. Non, attendez. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne va pas compter le monde jusqu'à ce niveau-là. Tu as donné l'heure, tu vas à l'essentiel. Point barre. C'est une personne connectée, c'est celle que l'Éternel voudrait qu'elle reçoive ta parole. Point barre. Dire demain après demain, c'est sur le net, des gens pourront suivre. Mais non, on ne fait pas comme les autres. Mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les lignes, c'est quoi ça? Mettez les j'aime, tu es blogueur, c'est de ça que tu vis. Bref, j'ai fini avec les bergers. Je vais attaquer les brebis maintenant. 1 Timothée 3, 1 Timothée 6 à partir du verset 3. 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui, l'amour de l'argent, quand tu es possédé par l'amour de l'argent, tu tombes dans beaucoup de pièges. C'est une tentation. C'est une tentation. Mais arrêtons. Cherchons à aimer les hommes. Ne cherchons pas à aimer ce que les hommes ont. Ce qu'ils possèdent, ce qui est dans leur poche, ce qui est dans leur compte bancaire. Non, ne regardons pas cela. Aimons les hommes et manifestons l'amour du Seigneur. Si nous faisons ces choses, si nous travaillons, l'ouvrier mérite son salaire. Si nous travaillons comme il se doit pour ce Dieu-là, alors il prendra soin de nous. Nous n'avons pas besoin de se calculer l'argent dans la poche des gens. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand tu fais ça, tu t'égares. Tu t'égares. Tu te loin même de la foi. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, voici ce que la Bible nous dit. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne copions pas ce siècle présent. Ne faisons pas comme eux. Non, ne faisons pas comme eux. Ne copions pas. Marchons dans la vérité. Soyons renouvelés par l'intelligence. Soyons renouvelés par l'intelligence. Et nous verrons. Nous allons pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de brebis n'arrivent même pas à identifier leur berger. C'est triste, hein? Des brebis qui n'arrivent pas à identifier leur berger. Pourtant, la Bible nous dit que les brebis connaissent la voix de leur berger. Les brebis connaissent la voix de leur berger.
Quand la brebis attend la voix de son berger, elle doit pouvoir savoir que c'est celle-là, c'est la voix de mon berger. Parmi 1000 voix, elle doit pouvoir reconnaître la voix de son berger. Mais aujourd'hui, les brebis ne savent pas, elles n'arrivent même pas à discerner la voix de leur berger. Et elles sont errantes. Aujourd'hui, on dit, il y a tel homme de Dieu, boum, elles sont là-bas. Il y a tel servant de Dieu, boum, elles sont là-bas. Et elles se promènent. Mais ce qui est triste, c'est l'image que le Seigneur me donne à l'esprit à l'instant. C'est l'image d'un nouveau-né. Un nouveau-né, il dit l'enfant qui vient de naître. Il sait reconnaître parmi 1000 voix la voix de sa mère ou la voix de son père. C'est-à-dire, l'enfant qui est né, il cherche à s'accommoder. Bien qu'il ne voit pas, ses yeux sont ouverts, il ne voit pas. Mais il cherche à s'accommoder à son nouvel environnement. Un nouveau-né, un bébé. Mais toi, tu as tous tes sens au complet. Ton corps est rempli de poils. Excusez-moi de l'expression. Mais c'est pour te dire que tu n'es plus enfant. Et c'est toi qui ne sais pas reconnaître la voix de ton berger. Ah, tu es partout et nulle part à la fois. Nous avons lu, Genèse chapitre 11, la confusion. Il y a une confusion en toi. Il y a une confusion en toi parce que tu écoutes ça, tu écoutes le contraire, tu écoutes ça, tu écoutes le contraire. Tu ne sais même plus quoi faire. Tu ne sais même plus où t'orienter. Tu ne sais où tu es perdu. Parce que simplement, tu ne sais pas identifier la voix de ton berger. Mais l'enfant est mieux que toi. Un bébé, un nourrisson, un nouveau-né est mieux que toi. Parce que l'enfant, le bébé, là, il sait reconnaître la voix de son père ou de sa mère. Le Seigneur me donne cette image. Il faut que ça te choque. Si un enfant peut reconnaître la voix de son père ou de sa mère, et toi, qui es père, mère, tu ne sais pas reconnaître, c'est grave. Les brebis sont nourries, sont mal nourries, la parole. Elles avalent tout. Elles avalent des vomissures. Elles avalent des vomissures. Les brebis sont mal nourries. Elles sont très mal nourries. La nourriture ne veut pas de la parole de Dieu. Comme la parabole du semeur, je vous donner de comprendre qu'il y a 4 types. J'ai identifié 4 types de nourriture. Il y a la nourriture charnelle, celle qui est sans vitamine. C'est-à-dire, tu vas manger, tu es rassasié. Mais il n'y a pas de vitamine à ce que tu as mangé. Nous étions petits, nous sommes allés au village, on nous parlait de quelqu'un qui aimait tellement les omelettes. C'est-à-dire, lui, quand tu entends des filles des omelettes, il met son vin d'attiéké et puis avec l'odeur, lui, il te finit ça tranquille. Il a versé de l'huile, du sel plutôt sur l'attiéké. Il a son gros gobelet d'eau. Quand il prend une poignée d'attiéké comme ça, il met l'eau, boum, il avale. Avec l'odeur là. Et il dit, non, il est tranquille, il est parti. Tu es rassasié. Mais il y a quelle vitamine dans cette vitamine? Quand tu reçois la nourriture charnelle d'un homme, d'un guide, d'un pasteur ou d'une pasteur qui travaille dans la chair, cette nourriture n'a pas de vitamine dedans. C'est-à-dire ta vie ne bouge pas. Bien au contraire, tu deviens folle. Parce qu'il n'y a rien qui te permet de croître. Il y a cette nourriture qui est spirituelle. Je vais vous expliquer. On dit qu'on parle de spirituel, on parle d'éternel. Non. Le spirituel, c'est deux volets. Il y a Satan et puis il y a l'éternel. Ce qui a trait à l'esprit. Mais il y a ce qui a trait aussi à l'homme. Donc, quand c'est toi et l'esprit, ou du moins les esprits, c'est une nourriture. Mais t'apportes quoi? Il y a des gens qui combinent les deux, la chair et l'esprit. Souvent, tu leur expliques un songe, et puis, ils ne prennent même pas le soin d'interroger le Seigneur et te donnent l'explication.
de par son intelligence ou de par l'esprit qu'il anime. Mais cette nourriture-là, elle peut t'apporter quoi? Rien. Il y a cette nourriture avariée. La nourriture, ce que j'appelle nourriture avariée, c'est les hérésies, les enseignements hérétiques, les fausses doctrines, les faux enseignements. C'est une nourriture avariée. Qu'est-ce qu'une nourriture avariée peut t'apporter? Imagine que tu manges des crevettes, des crustacés qui sont pourris. Parce que là-bas, il n'y a pas de musulmans, ça tue. Indigestion de ça, crustacés. Donc, imagine que tu manges une nourriture avariée. Dans quel état tu seras? Ça, c'est vraiment des enseignements qui viennent du diable. Et la tête nourriture, c'est celle-là qui est divine. Ne confondons pas divin et divin. Divin, c'est le démon. Divin, c'est l'éternel lui-même, le créateur. Quand lui te nourrit, quand le Saint-Esprit te nourrit, ta vie est transformée. Tu n'es plus la même personne. Regardez un peu, il y a une image qui me plaît tellement. L'aveugle né, dans Jean chapitre 9. Un homme qui est né aveugle, qui vit en dehors de la société, en dehors de la ville. Le jour où il rencontre le Seigneur, le jour où le Seigneur vient le visiter, le jour où le Saint-Esprit le renouvelle, on dit son aspect a changé. Les gens le regardent et puis se posent des questions. Est-ce que c'est lui? D'autres disent oui, c'est lui. D'autres disent non, c'est pas lui. Il lui ressemble. C'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit t'enseigne, lorsque tu es renouvelé par l'intelligence du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te visite et qu'il donne à ton corps, tes membres de prendre vie, de reprendre vie, tu n'es plus pareil. C'est une nourriture avec toutes les vitamines possibles. Toutes les vitamines possibles, même celles qui n'existent pas dans ce monde. C'est la meilleure de nourriture. Mais aujourd'hui, nous préférons plus d'autres nourritures que celle-ci. Parce que pour beaucoup, il y a trop d'interdits, il y a trop de ceci. Mais c'est pour ton propre bien les interdire. C'est pour ton propre bien. Même quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit un médicament, il y a certaines choses qu'on te demande de ne pas faire. On t'interdit certaines choses. En quoi est-ce qu'un interdit peut t'amener à renier, n'est-ce pas, ce qui est bon, vital pour toi? Toi, tu n'as pas envie de changer. Et il y a l'amour du monde et ses promesses. Voilà, l'amour du monde, le monde nous promène tellement de choses. On nous propose tellement de choses qu'aujourd'hui, les chrétiens préfèrent la facilité, quoi. Oh, chez Dieu, là, trop de complications. Oh, chez Dieu, là, ceci. Oh, non, chez l'Éternel, là, ceci. Non, on préfère, on s'est caché et puis on fait les choses. Voilà, c'est ni venu connu, quoi. Et puis on avance. C'est dommage. Les brebis n'ont plus de repères. Il y a plusieurs bergers qui n'ont pas eux-mêmes des orientations. De moins que souvent des orientations contraires à celles du Seigneur. Donc, moi, je ne sais pas à quoi ça te sert. Pourquoi ne pas rester à un seul endroit, chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur te demande de partir ailleurs. Tu ne peux pas sur plusieurs maîtres à la fois, c'est pas possible. Surtout quand ces maîtres-là ont des enseignements contradictoires. Toi-même là, est-ce que ça sera bon pour toi? Tu écoutes ça aujourd'hui, la même chose que tu écoutais là. De l'autre côté, on te dit non, c'est pas comme ça, on va faire autre chose. Toi-même là, il y a un combat en toi, il y a une confusion en toi. Tu ne peux pas prospérer, ton âme ne peut pas prospérer, ton esprit ne peut pas prospérer à peu forte raison ton corps. Donc toi-même, tu te crées des prisons inutiles. Toi-même, tu te crées des prisons inutiles. Tu te mets sur des jours inutiles. Évitons ces choses-là. Voilà, il y en a qui aiment ruser avec le Créateur. Il y en a qui font des promesses quand ils viennent vers toi. Moi aussi, le Seigneur a fait ça pour moi. Le Seigneur fait qu'ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils sont partis. Ça, je disais, la mauvaise éducation du Seigneur. Il y a tellement de choses chrétiennes. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous n'avons pas intérêt à vouloir user avec le Seigneur.
Parce que l'Éternel lui-même est aussi l'une des causes de la maladie de l'Église. Ça va te choquer, mais c'est ce qui est vérité. Nous allons lire Luc chapitre 8, versets 9 et 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole, pas de la parabole du semeur. Vous pourrez lire ça après, n'est-ce pas? Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Le Seigneur lui-même, il maintient les gens dans cette position. Parce que les gens sont foncièrement méchants. Et s'ils découvrent les mystères, n'est-ce pas, de la parole, alors ils seront davantage plus dangereux pour ses enfants. Satan, le peu qu'il sait, regardez les dégâts qu'il commet. Le peu que Satan a pris auprès de Dieu, regardez les dégâts qu'il commet. Mais imaginez-vous maintenant que Satan sache tous les mystères de Dieu, de l'Éternel. Est-ce que vous pensez qu'on va vivre encore? Mais en temps, il va finir. Parce qu'il est venu pour nous détruire. Il n'est pas venu pour s'amuser avec nous. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Quand les gens acceptent de partager avec lui, quand les gens acceptent de travailler pour lui, ils ne savent pas qu'en réalité, il vous choisit pour vous détruire. Donc le Seigneur permet ça. Si tu veux être nourri, si tu veux être prospère, si tu veux être guéri de ta maladie, maladie c'est à tous les niveaux, hein, alors attache-toi à lui. Parce que à vous, ses enfants, à vous qui êtes fidèles, à vous qui avez soif de lui, à vous qui recherchez premièrement le royaume et la justice, à vous là, il vous donne de connaître tous ces mystères. Mais à ceux du dehors, ils parlent en parabole. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils regardent, ils voient, mais ils ne voient rien. Ils sont aveuglés. Et quand je reviens encore vers un enfant, vous êtes comme des enfants, un nouveau, les yeux sont ouverts comme ça, mais ils ne voient rien. C'est comme ça que vous êtes. Parce que vous ne voulez pas vous accrocher à la vérité, à la lumière. La vérité, la lumière est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Il y a la lumière parmi nous. Mais si tu refuses de recevoir cette lumière que le Saint-Esprit, bien aimé, tu vas demeurer dans les ténèbres. Et ça, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Ce sera ton choix. Vous pouvez lire encore Matthieu 13, verset 13 à 17. Mais nous allons lire Exode 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Tu as compris quelque chose, bien-aimé? As-tu compris quelque chose? Le Seigneur aussi permet cela. Mais quand il le permet, c'est qu'il veut te frapper. Quand le Seigneur endurcit ton cœur, quand on te parle, tu ne veux pas écouter, c'est qu'il veut te frapper. C'est qu'il va t'utiliser comme un signe pour les autres. Parce qu'il va te frapper. Quand les autres vont voir, ils vont se convertir. Mais toi, dans quel cas tu seras? Si tu es vivant, gloire lui soit rendue. Si tu es mort, c'est fini pour toi. Le Seigneur permet ça. Oui, c'est une autre cause. Mais cherche à savoir pourquoi on est dans cette situation anormale qui perdure et qui se dégrade de jour en jour. Ce qui était caché hier, ça n'existait pas, hein. C'était caché. Aujourd'hui, c'est au grand jour. Aujourd'hui, même, c'est légal. Et puis, les gens font ça à ciel ouvert. Ça n'existait pas. Ça existait à longtemps. Mais pourquoi on s'en va de dépravation en dépravation? Pose-toi la question. C'est qu'on n'est pas loin de ce moment fatidique. Pose-toi la question. La situation dans laquelle je vis, que je sais intérieurement, je sais qu'elle n'est pas bonne, et puis je ne veux pas laisser. Pourquoi ça perdu? Et ça va parce que Dieu veut me frapper. C'est ça, à cause de ça. Parce que, mon frère,
répands-toi très vite. Change de comportement très vite. Conclusion. Le monde continue de se détruire. Hein. Le monde dans lequel nous sommes est un laboratoire de destruction, dans lequel le diable travaille. Et il travaille, c'est pour détruire, n'est-ce pas, tout ce qui est de l'éternel. Et c'est ça sa mission. Aujourd'hui, la religion est devenue un socle, la base de la perdition, de dépravation, d'aliénation des mœurs. Oui, tout est aliéné, tout est pourri, tout est gâté. Aujourd'hui, on accepte n'importe quoi. Aujourd'hui, oui, bon, on prend des passages, et cet esprit a dit que si vous êtes avec moi, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Bon. Donc, c'est ça que sont les choses plus grandes que ce que le Seigneur lui-même a fait. Venez déshabiller les gens de l'assemblée, venez coucher avec des... Bon, tellement de choses. Bref, je pense que nous devons nous poser des questions. Un berger qui est sans repère, qui est sans vie, parce qu'il est déconnecté du cep. Le cep, c'est Jésus-Christ. Mais un berger qui n'est pas connecté à lui, il peut t'apporter quoi? Aujourd'hui, c'est la magie en direct. Et les gens sont spectateurs. On dit délivrance en direct. Jésus-Christ n'a pas prévu, n'a pas programmé une délivrance. Jésus-Christ est Seigneur. C'est au moment où les choses se font. Les apôtres, il y a plein qui a dit, je viens pour te guérir. Non. C'est pas programmé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui donnent rendez-vous aux gens en direct à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux et puis ils opèrent des miracles. Ils sont forts. Hein? Voilà. Mais est-ce que ces personnes travaillent pour l'Éternel? C'est la question. La plupart, c'est non. La plupart, c'est non. Parce que celui qui travaille pour l'Éternel, s'il donne au diable de savoir ce qu'il va faire, c'est clair qu'il ne va pas réussir. L'Éternel travaille dans les secrets. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il surprend toujours. On dit qu'il viendra comme un voleur. Il surprend toujours. Donc, ceux qui travaillent pour un Dieu, lequel je ne sais pas, et qui planifient ou qui donnent rendez-vous pour des miracles, c'est ceci, ils savent qu'ils savent. L'Éternel fait toutes choses selon son cœur. Quand il veut, personne ne peut l'obliger à opérer un miracle. Pas possible, personne. Il est fait selon son bon vouloir. Il est souverain. Voilà, donc, quand je dis, les brebis, malheureusement, sont connectés à des bergers qui sont sans vie. Nous allons terminer le conseil dans Marc chapitre 11, et Marc chapitre 4. On va lire le verset 11. Verset 11 dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, cela se passe en parabole. Oui, Jean 15, verset 1, Jean 15, verset 1 à 5 dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs et à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le cep, c'est quoi? C'est un arbre. N'est-ce pas? C'est un arbre. Vigne, c'est un arbre. Les sarments, ce sont des branches. C'est une image que le Seigneur vous donne pour que vous compreniez. Si une branche n'est pas attachée à son tronc, à l'arbre, comment elle reçoit la nourriture, la sève qui lui donne de pouvoir croître? Si la branche n'est pas attachée au tronc, à l'arbre,
Elle tombe même heure. C'est fini. Si cette branche-là est blessée quelque part et que la sève n'arrive pas à l'alimenter, elle va sécher. Elle ne pourra pas porter, donner des fruits. C'est la sève là, qui nourrit les branches, les sarments donc, et qui permettent d'avoir des fruits. Est-ce que vous voyez l'image que le Seigneur nous donne à travers cette parabole? Il est le cèpe, il est l'arbre. Si toi, berger, tu n'es pas rattaché à lui, toi, tu es une branche, tu n'es pas rattaché à lui, mais tu ne peux pas porter des fruits. Si tu es rattaché à lui, alors d'autres branches peuvent encore être rattachées à toi. Et ainsi de suite. Quand vous regardez un arbre, vous voyez que c'est une multitude. Sur une branche, il y a plusieurs branches qui, n'est-ce pas, grandissent, qui sortent. Et c'est ça. C'est une chaîne. Mais toutes ces branches doivent être rattachées à l'arbre afin que la dernière branche puisse porter des fruits. Si tu veux porter des fruits, alors sois rattaché soit à un véritable serviteur de Dieu, ou soit à l'Éternel lui-même, qui est l'arbre. Et le maître, n'est-ce pas, c'est l'Éternel lui-même, le vigneron. C'est simple. Si tu ne reçois pas de nourriture, tu vas mourir. Si tu es mal nourri, tu vas mourir. Mais si tu es rattaché à l'arbre, alors sois sûr que tu vas porter des fruits par centaines, par milliers, à tout instant. Il n'y aura pas de saison pour toi. Il n'y aura aucune saison pour toi. Parce que l'Éternel est la saison. Il n'est pas des saisons. Il est la saison. Il n'y a pas de saison. J'attends souvent, non, c'est ta saison. Il n'y a pas de saison pour un enfant de Dieu. Il y a des saisons pour ceux qui marchent en dehors de la présence de Dieu. Il y a une seule saison pour un enfant de Dieu. C'est la saison de la joie, de l'abondance, de la bénédiction. Parce qu'il marche en recherchant premièrement le royaume et la justice. Et la promesse de l'Éternel s'accomplit dans sa vie. Il lui donne toutes choses par-dessus tout. C'est ce qu'il a dit. Il est dans sa parole. Méditons ce passage de Jean, chapitre 15, les premiers versets, 5 premiers versets, et nous comprenons. Nous venons ainsi, de manière succincte, même si c'était long, mais de présenter, n'est-ce pas, le diagnostic de la maladie ou des maladies de l'Église. Dans quelle catégorie tu te situes? Pose-toi la question. De quoi as-tu été témoin? De quoi as-tu été témoin? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a annoncé? Quelle mission il t'a confiée? De quoi as-tu été témoin? Ne témoigne pas de ce que tu n'as pas vu. Ne témoigne pas de ce que tu n'as pas entendu. Mais témoigne de ce que tu as entendu du Maître. Alors ton témoignage sera authentique et sera accompagné par la puissance du Saint-Esprit pour gagner des âmes et sauver ceux que le Seigneur t'a confiés. À chacun de nous, il a confié un nombre précis de brebis. Veille sur ces brebis, car tu vas rendre compte un jour. Les enfants, ce sont des brebis. Quel est ton rôle? Les fidèles que tu cherches en masse, ce sont des brebis. Quel est ton rôle? Tu vas rendre compte un jour. Ton aide n'est pas forcément physique. Ton aide peut être spirituelle. Surtout, elle doit être spirituelle. Quand je dis spirituelle, je veux dire divine. Des orientations précises du Seigneur. Marche dans la présence du Seigneur. Marche dans les sillons qu'il a tracés pour toi. Alors, au jour de son avènement, tu ne seras pas écarté, mais tu seras avec lui pour le modifier tous les jours. Demeurons bénis et continuons de réfléchir, continuons d'œuvrer pour que des âmes soient sauvées, car beaucoup sont malades, beaucoup sont malades, beaucoup agonisent, beaucoup sont morts, souvent à cause de notre négligence, souvent à cause du fait que nous ayons abandonné l'essentiel pour nous consacrer à des vanités. Il n'est pas encore tard. Ressaisissons-nous. Relevons-nous de là où nous sommes tombés et revenons à notre premier amour pour faire cette œuvre que le Seigneur nous donne de nous retrouver très prochainement
pour encore développer et nous donner de pouvoir grandir, grandir à tout égard au nom de lui.